Bien, dans cette vidéo, je vous emmène de Villaricos à Grenade. Je vais vous montrer différents spots, un petit peu de tout, des spots nature, des spots sur un parking, enfin différentes choses. Je vais aussi vous parler de la rencontre que j'ai eu la chance de faire avec un abonné. Bon, j'ai déjà fait, pas une vidéo, vous savez, un short où j'en ai parlé un petit peu plus en détail. Donc vous pouvez revoir le short si vous ne l'avez pas vu. Donc dans cette vidéo, je vous montre ce parcours. Et puis je voulais aussi aborder un sujet parce que j'ai eu quelques messages déplaisants, désagréables auxquels je réponds pas, je réponds plus. Mais c'est simplement pour vous dire que les van lifers ne sont pas forcément que des feignants. Parce que faire des vidéos, c'est un petit travail. Voyager, c'est un petit travail aussi, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut avaler les kilomètres, il faut se tracer un itinéraire, il faut trouver des sites. Il faut trouver de l'eau, il faut vidanger, bon, enfin quand on veut faire les choses proprement, tout ça c'est un petit peu compliqué. Moi j'en ai jamais vraiment parlé dans mes vidéos, mais peut-être qu'il faudra que j'en parle un jour, que je vous montre ça au quotidien un petit peu comment ça se passe. Vous verrez que c'est un petit peu de travail. Faire les vidéos, qu'elles soient de qualité ou pas, comme les miennes, certains disent qu'elles sont pas de qualité, bon ça c'est leur avis, hein, mais ça prend quand même du temps. Moi, je ne suis pas un cinéaste, hein, je suis un pur amateur. Moi, je fais ça pour le plaisir. Ceux qui trouvent que mes vidéos sont pas de bonne qualité, je les invite à pas les regarder ou à ne plus les regarder, hein. Ça me fera pas défaut. Et puis, pour ceux qui disent que les van lifers sont des feignants, voyez, j'ai pris la pose du parfait feignant, rien que pour leur faire plaisir. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté avant de vous montrer mon parcours. Les grilles que vous apercevez, c'est pas parce que j'ai eu un mauvais comportement, je suis pas en prison, c'est juste parce que je suis garé au bord d'un petit précipice, on va dire. Et le parking, parce que là je suis garé sur un parking, ils ont installé des barrières pour éviter que les gens et les voitures tombent. Donc vous voyez, je suis dans un lieu plutôt sympa, vous voyez, enfin même très sympathique. Vous allez le voir dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis je vous dis à la fin pour vous redire un petit mot. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Voilà un autre endroit. Bon, ça a été tranquille, c'est une grande plage. En plus là, il y a deux gros bateaux. Et hier soir, c'était super joli parce qu'ils étaient, je sais pas ce qu'ils font, ils doivent travailler, ils doivent curer, enfin faire quelque chose. Ils étaient tout éclairés, c'était magnifique. Voilà, et puis au loin là-bas, il y a la ville. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme ville exactement, parce que j'y suis pas allé encore. Je sais que j'ai passé Villaricos, donc c'est après Villaricos. Voilà de l'autre côté ce que ça donne. Le gris-gris qui se repose. Bon, vous voyez, c'était tranquille. Et puis là, voilà, bon, il y avait un petit peu de monde, mais tout à fait raisonnablement. Vous voyez, comme c'est très grand, il y a des grands espaces entre chaque. Donc pour une nuit, c'était parfait. Donc voilà les fameux bateaux là-bas. Et puis donc ici, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer un abonné qui s'appelle Marc Igrilou, qui lui aussi a une chaîne qui s'appelle Marc Igrilou. Et on s'est rencontrés par hasard, donc c'était très sympathique, on a pu discuter un petit peu, faire connaissance. Voilà, c'était bien sympa, et puis chacun est reparti de son côté. Bon, on va peut-être se retrouver plus loin, on verra. À suivre. Bon, ici c'est Carboneras, c'est vraiment une ville bien sympathique, avec un beau front de mer. Donc finalement, je vais rester 2-3 jours ici. Je devais y passer simplement, mais je vais rester un petit peu. Bon, je suis déjà venu ici, mais j'avais fait qu'un passage éclair. Mais là, ouais, j'ai bien envie de rester un petit peu, d'approfondir un petit peu. C'est une petite ville, mais vous voyez, top. Bon, voilà un endroit bien tranquille, avec une vue magnifique. Je suis au-dessus de Carboneras. Ah, c'est vraiment beau. En fait, c'est magnifique.
Et puis dans le fond, on aperçoit voilà, des chemins. Mais c'est plus des chemins pour se promener à pied, c'est pas accessible en voiture. Moi je vais aller un petit peu plus bas là, pour essayer de trouver un endroit plus plat. Voilà, en fait le site c'est la Mesa Roldan. Et on est dans le Cabo de Gata Níjar. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Ça me rappelle des paysages en Bretagne, dans le Finistère. Regardez comme c'est beau. Bon, bah voilà. Vous voyez, moi je suis tout là-haut. Il y a un autre fourgon qui est arrivé. Et puis il y a 2-3 promeneurs. Bon, bah je vais voir ce que je fais. Parce que là, je suis pas vraiment plat. Et puis sortir les cales et tout ça, j'y tiens pas trop parce que le stationnement, il est pas forcément autorisé. Alors si la police passe, pas d'acte de camping. Bon, bah, la route continue par là, enfin la route, le chemin continue par là. Là, dans le fond, là, on aperçoit une petite finca, là, regardez. Il doit être bien tranquille. Hein. Tranquille, peinard. Ah, il y a une vue à 360 degrés. Là. En fait, je suis arrivé là, un peu par hasard, en cherchant une station-service où l'essence était un peu moins chère. Station-service que je n'ai jamais trouvée. Un peu comme David Vincent qui cherchait un raccourci, bah, qu'il n'avait jamais trouvé non plus. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Ça te plaît, Gris-Gris? Ça te plaît, mon chat, là? Ça te plaît? Voilà, la route, elle est vraiment pas bonne, mais bon. J'en arrive à la fin, ça passe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Mais vous voyez, c'est beau, hein. Regardez. Magnifique. Ah bah dis donc, on est secoué là-dedans. Bon là encore c'est des goudronnés, alors ça va à peu près. Et je vais mettre dans le petit coin là, regardez. On aperçoit une petite plage. On aperçoit aussi un petit gris-gris dans son installation là, fidèle au poste. Un petit gris-gris dans son petit installation. T'es bien là mon chat? Fidèle au poste. Mais il fait tout le voyage là, c'est sa place. Bon bah, c'est efficace. Ah mon gris, t'es bien là? T'es bien là mon petit chat. Oh oui. Bon allez, on y retourne. Puis vous voyez en bas là, moi je m'arrête encore. En bas il y a un parking et il y a 2-3 camping-cars. 2 camping-cars. Les gens se garent là apparemment. Mais bon, c'est en bord de route, ça n'a pas un grand intérêt. Bon enfin, chacun fait comme il lui plaît. Bien là je suis arrivé sur Grenade. Enfin je suis sur les hauteurs de Grenade. Je suis à une quinzaine de kilomètres de Grenade sur les hauteurs. Là, il y a un belvédère où il y a un panorama assez magique. Et moi, je me suis stationné dans ce petit village là qu'on aperçoit en bas, qui en plus a mis à disposition un parking autorisé au camping-car, fourgon. Donc c'est plutôt sympa. Donc je me suis arrêté là. Vous voyez, c'est un peu l'Andalousie dite verte. Ça change vraiment de décor. Et là, c'est la Sierra Nevada. Et on aperçoit les sommets qui sont encore enneigés. C'est assez magique de voir ça. J'ai vraiment de la chance. Bon, bah voilà le petit village de près. De plus près. C'est vraiment typique de la région ici. Bon, bah voilà, moi je suis garé là. Vous voyez, il y a même une aire de vidange. Là, il y a de l'eau. Bon, et puis il n'y a pas grand monde. C'est d'un calme olympien.
Voilà, toujours dans les environs de Grenade, enfin au-dessus de Grenade, toujours dans la Sierra Nevada. C'est vraiment une autre Andalousie ici. Mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et quel calme! Vous voyez, on aperçoit encore les sommets un petit peu enneigés. Et là, bon, vous ne l'entendez pas à la vidéo, mais j'entends le bourdonnement des abeilles, tellement c'est calme. C'est plein de fleurs, vous voyez, toute la végétation est en fleurs. Et ça sent bon. Voilà, il y a même les vestiges d'une petite rivière, enfin, c'est ce qui s'appelle ici un barranco. Et ça coupe la route, enfin la route, le chemin. Vous voyez, puis ça poursuit par là. Et après, il y a une petite route là, que je vais prendre. Vous voyez, écoutez le bruit, c'est comme en montagne. Un petit torrent. Sauf que là, ça traverse la route. Bon, après la balade, je retourne au fourgon. Vous voyez, j'ai une vue plutôt sympathique, hein. Donc ce soir, je vais rester là. Je vais passer la nuit là. Je pense que je vais bien dormir parce que c'est quand même assez calme. Vous voyez, j'ai pu faire mon casse-croûte. Dehors, il fait super bon, pas trop chaud, pas froid, enfin, on est bien. C'est vraiment un temps idéal. Par contre, ce matin, ça pelait et il faisait 12 degrés. Waouh! Ouais, c'est la montagne, hein. Bon, bah après l'effort, un petit peu de repos. Bon, bah c'était bien sympa ici. Au revoir, la Sierra Nevada. Mais il y a vraiment de quoi faire ici, hein, pour s'amuser, se promener, vélo, la marche. Fantastique. Un bel endroit. Bien les amis, les vrais, les purs, les durs, les tatoués, j'espère que cette vidéo de qualité, n'est-il pas, vous aura plu, intéressé, de belles images. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va paraître, ça va être en fonction de mon itinéraire sur lequel je vais travailler, hein, parce que tout ça c'est du travail. Non, je plaisante, hein, en fait ça va être selon l'inspiration. Et puis en fonction de mon inspiration, et ben voilà, je chercherai des lieux qui me donneront un petit travail. Bon, hein, tout ça, il y a eu un petit peu d'humour là-dedans. Ceux qui comprennent, tant mieux pour eux. Ceux qui ne comprennent pas, et ben tant pis. Et puis une fois de plus, perdez pas votre temps avec vos petits messages désagréables. Je n'y réponds plus. Allez, à très vite pour la suite des aventures. Bien sûr.